Et bonjour tout le monde, je suis rejoint aujourd'hui, invité spécial. Alors ça fait plusieurs fois qu'il passe, sur la chaîne, mais bon le problème c'est que ça fait plusieurs fois qu'il gagne des tournois récemment, donc on continue à l'inviter pour l'avoir en interview. Arthur Treek qui est du coup, depuis, bah, peu de temps, hein, dimanche dernier, le nouveau champion de France 2025 sur Flesh& Blood, qui succède à Paul Le Gouez, qui l'avait gagné l'année dernière. Tu as gagné ces championnats de France avec Gravy Bones, un des nouveaux héros de Ice, qui a également été accompagné d'un Armory Deck qui est encore disponible globalement dans des magasins. Si des gens qui commencent le jeu nous écoutent et veulent commencer à aller vers le même deck que toi pour peut-être un jour eux et elles aussi gagner leur championnat de France, n'hésitez C'est pas, vrai, hein, vous c'est pouvez vrai. aller dans vos boutiques locales. Uchronis Games, par exemple, je crois, en a encore, donc n'hésitez pas. Voilà, donc c'est une petite interview. L'épisode va pas être très long parce que, bah, comme vous vous en doutez, comme il y a encore des échéances compétitives cette saison, euh, on ne sait pas si tu vas rejouer ça à un tournoi, Arthur, bien évidemment, mais tu peux pas trop rentrer dans des détails de liste, de sideboard, etc. Donc c'est pas du tout ça qu'on va poser comme question aujourd'hui parce que le but c'est pas d'exposer des choses qui seraient pas forcément connues du public si t'étais pas passé en interview. Donc comme vous vous en doutez, la vidéo va être plus courte que d'habitude. L'idée c'est plus d'avoir un petit peu ton ressenti et comme je te l'avais dit en MP, moi j'avais pas vraiment envie de skip cette interview complètement non plus parce qu'on a casté les championnats de France, on a vu ta victoire en live, du coup voilà, j'avais envie d'avoir une petite trace sur la chaîne quand même. Carrément. Donc déjà, bah, bienvenue à toi, merci pour cette interview. Et qu'est-ce que ça fait d'être champion de France? Enfin, j'ai envie de dire un petit peu parce que t'en étais pas loin l'année dernière et ça fait quand même un moment que tu es un peu au top des tournois et que tu fais des très bons résultats réguliers dans les différents callings et Pro Tours auxquels tu participes. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un peu enfin cette consécration nationale qui te manquait sur les, Et sur les bah trophées? bonjour à tous, merci pour l'invitation déjà et puis ça fait super plaisir bien sûr. Comme tu dis, j'avais, déjà participé aux deux championnats de France d'avant et j'avais fait des bons scores, mais j'étais pas allé au bout donc toujours un peu de déception, d'inachevé donc là, ça fait vraiment plaisir d'y arriver cette fois-ci et puis voilà quoi. Je suis juste D'avoir content du coup, d'avoir enfin cette victoire. ouais, Mais bon, on sait que voilà, il y a un Pro Tour qui arrive dans, dans quelques semaines. Le, tout à les fait. nationaux, c'est déjà du passé. On regarde vers le futur et on va gagner un deuxième Pro Tour pour rejoindre la liste très petite de Pablo Pintor et on l'espère Arthur Trehet bientôt. Euh, pour ce tournoi, du coup, t'es arrivé avec Gravy Bones. Ouais, Est-ce que pour toi, c'était juste un choix évident parce que ça paraissait un deck qui est juste très bon? Encore une fois, sans nous ouais, ouais. donner le détail de match-up, mais juste le deck a l'air fort. On l'a vu sur plusieurs nationaux. Il a fait des bons résultats sur toute la saison a priori. Ouais, bah, alors du coup, déjà moi j'avais joué, il y avait un tournoi un peu avant qui s'appelle le tournoi de Calling Bologne où Ouais. j'avais joué Verdance et j'avais hésité un peu entre Verdance et Gravy Bones parce que, j'aimais bien les 2 decks et les 2 decks étaient très forts et au final, du coup Verdance m'avait pas trop réussi et j'avais un peu regretté de pas avoir joué Gravy Bones parce que, en fait juste Gravy Bones c'est un deck que je trouve super fun à jouer, en plus Mm, d'être très fort et du coup je me suis dit, bah, franchement pour les championnats de France, il y a de bonnes chances que je joue Gravy. Bon on verra en testing et cetera mais mm. j'avais déjà très envie de jouer Gravy surtout et puis en effet le deck était juste super fort, on l'a vu en testing et tout et après au bout d'un moment, il y avait plus trop de doutes, quoi. Et c'est aussi un deck, je pense, c'est un truc assez important. On l'a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne et je pense que tu pourras nous le confirmer. Mais le confort que tu as sur un deck, c'est important aussi. Alors évidemment, si ton deck il est F tier, tu peux être confortable dessus. Ça risque de pas suffire pour t'amener au bout d'un tournoi de ce type. Ouais, Mais quand tu as un des decks qui est a priori parmi les top meta contenders, parce que Gravy Bone, je pense qu'on peut dire sans trop de problème qu'il est probablement top 3 top 5 grand minimum, si ce n'est oui, oui. plus haut. Et quand en plus tu es à l'aise dessus, parce que c'est un deck qui rappelle un peu les illusionnistes que tu as pu jouer, notamment Dromai, où on Carrément, pose ouais. des alliés, il y a des alliés qui restent. Faut trouver un peu, alors avec Dromai c'était peut-être un peu plus facile, mais il faut trouver un peu ses points d'action pour utiliser son board. L'adversaire il peut décider d'attaquer ou d'ignorer, etc. Il faut naviguer ses mains en Mmh. fonction.
Et du coup, est-ce que toi, dès que c'est sorti, tu as senti un peu ce truc-là de: «Je connais ce genre de deck», et du coup, est-ce que c'est ça aussi qui t'a un petit peu attiré dessus et qui a rendu le pick confortable pour toi assez vite? Bah, alors c'est sûr qu'il y a des mécaniques, donc comme tu dis qu'on reprend du Geonis, de Dromai et cetera et du coup dans certains match-up notamment par exemple, on peut penser à des match-up compliqués qu'il y avait dans Dromai qui existaient du style, Bravo, versus Dromai ou Oldhim, enfin en tout cas Gardien. C'était des match-up assez techniques et dans lesquels, l'expérience en fait, t'aide beaucoup parce qu'il faut apprendre plein de trucs pour pouvoir le naviguer correctement et du coup des fois ouais, en effet, j'ai retrouvé un peu ces dynamiques, notamment par exemple, dans le match-up, Gravy contre Jarl, où ça Mmh. ressemble un petit peu dans le sens où il peut essayer de te menacer la fatigue, après il peut aussi essayer de te rest et cetera, mais du coup, il y a en effet quelques match-up où l'expérience de Dormail, on va dire, m'a servi. Après, je Mmh. dirais que globalement, c'est pas non plus, c'est quand même 2 persos bien différents Ouais. et Gravy est un deck très dur à jouer, qui a beaucoup de technicité et qui était pas spécialement là dans Dormail non plus, même si c'était des difficultés un peu différentes et cetera. Mmh. On va dire qu'il y a aussi peut-être un peu la gestion des ressources des golds qui peut être un peu comparable à celle des haches, même si c'est différent. Donc Mmh. heu il y a des trucs qui rappellent un peu Droma et en effet, je pense que ça m'a aidé d'avoir de l'expérience dessus, mais c'est pas non plus, genre autoroute, une fois que tu sais jouer Ionis, tu peux jouer Gravy Oui, Bones, bien quoi. sûr. Non, non, bien sûr. Bien sûr, les decks sont différents et puis de toute façon, je pense qu'une des enfin, il y a de nombreuses différences, notamment le fait que les illusionnistes avaient souvent des points d'action. Une fois que tu les avais débloqués, ils étaient, je vais pas dire infinis, mais tout Ouais, ton board était enable, très souvent. ouais, à Là où, élection près quand même de fantasmes, mais ouais. ouais, mais par rapport, tu vois, l'ancienne Prism avec la Luminaris V1, Mmh, son board d'aura, une fois que c'était actif, c'était bon. Enigma, tant que tu avais des counters, tu pas limité à une ou 2 attaques non plus. Et Dromai, pareil, dès que tu avais joué ta rouge, si tu avais 15 dragons, les 15 pouvaient attaquer, avec ouais, ouais, Gogen. Là où Gravy Bones, tu vas des fois un peu plus devoir te battre ouais. pour ces points Alors d'action-là. ouais, du coup, tu sais que moi quand même sur Dromai, sur Dromai, en fait, c'était un truc différent, c'était que oui, tu avais Gogen partout, mais à tout moment, le mec te faisait un peu peur et tu perdais ton tour. Oui, Donc c'était quand même un peu différent bien et sûr, fallait donc tu avais un ouais, truc à naviguer quand même, évidemment. Mais ouais, il y a quand même ce côté board state où tu retrouves quelques sensations quand même ouais, que carrément, ouais. t'aimais bien à l'époque. Et ça te plaît d'avoir des cartes qui restent un peu tour après tour et sur lesquelles Ouais, tu peux accumuler de la value. Mais c'est vrai que je pense, ouais, tu vois, moi, c'est le genre de deck qui m'a jamais trop attiré, mais je pense que une fois que t'es un peu tombé dedans, entre guillemets, je pense que c'est cool d'avoir un perso qui revient avec ce genre de mécanique, même si évidemment il a des différences fondamentales avec Illusionniste. Mais comme ouais. là, actuellement, la seule Illusionniste, c'est Prism, qui est un petit peu particulière dans la méta, d'avoir un perso qui vient prendre un peu le relais de Dromai et d'Enigma, avec ce côté, on pose un board state, on peut le snowball, etc., c'est assez sympa. Ouais. Tu Par parlais un exemple, peu j'avais fait, de... Ah, pardon, vas-y, vas-y. ouais, je te coupe 2 secondes. J'avais fait tester, Dromai à Evan parce que pour un tournoi de Living Legend, je jouais pas et puis du coup, je lui ai proposé de lui prêter mon deck, Dromai et il avait tout de suite, accroché de ouf. Mhm. Je crois qu'il avait gagné le tournoi de LL alors que c'est la première fois qu'il jouait Dromai. Bon, il est talentueux, hein, et du coup, je crois que les alliés lui avaient beaucoup plu et en effet, quand il Ouais. a joué Gravy Bones, direct, ça lui a replu et c'était, je pense, un petit Mhm. peu les mêmes dynamiques donc ouais, il y a quand même des trucs, Ouais. qui peuvent être plaisants et une fois que tu as testé, tu peux plus t'arrêter, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais Evan qui a top 8 aussi ses championnats de France. Au départ, je voulais faire, s'il était d'accord, une interview avec vous 2 pour parler plus en détail de la liste, mais comme c'est pas forcément possible, actuellement, pour des raisons de saison compétitive non terminée, heu, on verra, voilà, là c'est pour les viewers, mais on verra si, passé cette saison compétitive, il y a moyen qu'on réorganise ça avec, un truc peut-être un peu plus détaillé, sur le deck, à l'issue d'autres tournois. Tu disais, tu parlais un petit peu du testing, que tu as rapidement été intéressé par Gravy parce que les mécaniques te plaisaient et parce que le deck avait l'air fort. Ouais. Vous avez testé, alors pareil, hein, on rentrera pas dans les détails du testing ou du groupe de testing que tu as eu, mais le testing a confirmé ça assez vite du coup. Enfin voilà, ça vous a pas pris très longtemps de vous rendre compte qu'effectivement Gravy avait l'air d'être un excellent deck et que c'était un choix qui était cohérent pour venir à ce genre de tournoi? Ouais, carrément, ouais. Bah, en fait,
Du coup, Evan et moi, au début, on était les 2 2 principaux intéressés sur Gravy et on savait un peu qu'on avait très fortement envie de le jouer et du coup, on testait au départ notre version que du coup, il avait joué à Bologne, Mmh. heu, donc qui était un peu différente, qui jouait que City Pearl, mais qui jouait aussi, des Restless Bones et donc elle était un peu différente et déjà, c'était super fort et en vrai, on perdait contre, pas beaucoup de decks, hein. Forcément, Syndra, c'est dur et cetera. Mais c'est déjà très fort et puis ensuite, on savait qu'il fallait quand même qu'on teste, la version Neuf People parce qu'on en avait pas mal entendu parler et tout et quand on a testé ça, là, tout de suite, on a vu que c'était crack broken. Du coup, on a fait: «Mmh, OK, on va changer de liste, on va adapter le truc» et voilà OK, OK. et du coup, par exemple, je sais pas, on testait pas mal contre Verdansk, tu vois? Parce qu'on avait pas mal de potes intéressés par le pick, notamment Flaxo qui a fini sur Marine d'ailleurs parce qu'en fait, il s'était fait bully par Gravy Bones ou Mmh. Étienne, par exemple et du coup, on testait contre Verdansk notamment et en fait, Verdansk ne gagnait juste 0 game, tu vois? Donc c'était, Ouais. même Tom, qui a joué Syndra, on a testé du coup contre Prism et au départ, tout le monde pensait et nous aussi du coup, que Prism c'était un match-up très dur pour Gravy Bones et en fait, Evan qui a testé le plus, il perdait pas en fait contre Prism. Mmh. Donc ouais, on a vu que c'était super fort et on a fait: «Bah, parce on voulait déjà le Ouais, en jouer, on fait, va on va continuer quoi». ouais, à partir du moment où tu étais déjà assez, lock sur le pic, si en plus tu te rends compte que les mauvais match-up théoriques, sont tekables et que, Ouais. tu as des match-up qui sont assez free dans la méta, surtout sur des decks comme Verdos qu'on attendait et qu'on attend toujours comme Ouais, un parce que deck c'était un deck super fort en ce moment, ouais. plutôt bon, enfin voilà, c'est toujours un très bon deck, juste, il y a ce match-up-là qui a l'air, complexe à naviguer, mais le deck est toujours fort, donc tu pouvais décemment, te dire qu'il y en aurait au championnat de France et C'est sûr. du coup, effectivement, le testing te confirme assez vite. Hem, Vous avez testé, je suppose aussi, en draft également. Moi, si je dis pas de bêtises, il me semble que tes 2 drafts, tu finis sur Gravy Bones. Ouais. Je sais que ça a été le cas aussi de plusieurs personnes avec qui, tu avais train. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes rendu compte en draft que Gravy Bones, pareil, avait l'air, assez fort? On sait souvent que sur une méta de draft, il y a un pick qui est peut-être un petit peu moins bon et qui demande d'être un peu moins à la table, un pick qui est un peu plus forçable, peu importe ton site et tu vas finir avec un truc décent et un pick qui, va être toujours bon et si tu es peu à la table parce que personne n'a pris, sa place, ça va être crack broken. C'est un peu le rythme que vous avez fait aussi, sur ce format-là? Ouais, bah, là, ça correspond pas mal parce que du coup, nous, dans nos tests, on avait l'impression que Gravis, c'était juste, très souvent, bien stable Mmh, et un peu au-dessus du lot, sans être complètement broken dans le sens où, tu es capable de 0 tous tes pods, même si tu un bon deck Gravy et ouais, cetera et les autres decks héros peuvent faire des trucs forts. Mais ça nous semblait beaucoup plus stable, que le reste et notamment que Puffin, on a eu du mal à faire marcher Puffin, hem et même sur des drafts qu'on pensait pas mal, au final, il y a eu des 1-2, des 0-3, tu vois? Donc au final, on était biaisés, un peu biaisés quand même pour Gravy Bones et du coup, quand on avait des starts où on savait que Gravy Bones était open, bah, on le prenait quoi, logiquement. ouais. Oui, bah, si Ça veut tu pas dire considères que qu'on forçait Gravy, mais en fait, si on avait des petits signaux qui nous disaient: «Vas-y Gravy open», mmh, alors là, tout de suite, on fonçait. OK et du coup, ouais, de toute façon, c'est relativement, logique quand tu es en draft de regarder les signaux et d'essayer de prendre ton site et du coup, vous avez clairement pas, cherché à dodge le site, Gravy Bones Non, comme, voilà. on aurait pu chercher à dodge le site, Puffin. Est-ce que pour le draft, est-ce que tu avais un petit peu peur, avant les nats? Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir pendant votre testing, mais des 2 trucs qui ont l'air un peu de biaiser les drafts, de ce que j'ai pu entendre, c'est les Pick un Pack un Conqueror of the Ices, qui est une carte qui est excellentissime dans le format de draft et qui a l'air d'être, autant en termes de dégâts que de ce que ça t'apporte comme tempo, qui a l'air d'être très, 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 très forte. Et les Pick un Pack un ou même un petit peu plus tard, genre, dans le pack 2, les Scurv, qui est, Ouais. l'autre un peu, bombe, on va dire, du format. Est-ce que tu avais eu l'occasion quand même de tester un petit peu ça et est-ce que c'est un truc qui te faisait un petit peu peur, sur le tournoi de tomber Alors dans moi, un pack comme ça? j'avais jamais pu tester, Scurv ni contre Scurv en draft, donc OK. j'avais aucune idée. Je pense que enfin, j'imagine que c'est fort, mais j'ai jamais pu Mmh. le voir, on va dire. Hem, parce que ça me faisait peur, pas spécialement parce que je l'ai jamais vu, donc je pouvais pas Ouais, donc en fait, c'était pas c'était pas forcément trop dans ton esprit. ouais, voilà, c'est ça
Et après Conqueror, ouais, bah, on sait que c'est une carte super forte, c'est sûrement la meilleure bombe du format, ouais. Et Mmh. après, bah, tu peux avoir Conqueror et perdre des games, c'est pas Ouais, bien sûr. donc en vrai, non, Mais, ça me fait pas spécialement peur, genre oui, bah, c'est dommage si tu tombes contre le mec à Conqueror et que du coup tu perds ton 3-0 là-dessus, mais ça arrive, hein, c'est la draft de toute façon c'est variancé et j'avais plus peur de me retrouver sur le mauvais site et d'être cut que, tu vois, que quelqu'un ouvre un ouais, Conqueror, on va dire. OK, OK. Hem, Tu finis du coup j'ai un doute sur ton record. Tu finis à combien en CC, combien en draft? Alors je finis à 5-1 en CC et 5-1 en draft, au Solide. final, je crois. Franchement, solide. Tu perds contre quoi en construit? En construit, je perds le miroir contre Evan, du coup, à la carte près, on avait la même liste. Il m'a roulé dessus d'ailleurs, hein, c'était un un match à Ah oui, 100 c'est vrai que kilomètres. c'était une game qui était en stream Ouais, c'est et ça. effectivement, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne si vous voulez, mais c'était pas la game la plus intéressante qu'on ait castée du Non, non, week-end. non et puis bon, tu vois, au début, C'était ça me ouais. dérangeait pas de perdre la game parce que, bah, je savais que j'étais contre le poteau Evan et que fallait bien qu'il y ait un ou 2 qui se passe en 2-1 et donc j'étais fine avec l'idée de enfin, ça me dérangeait pas spécialement et puis, en fait, j'ai vite été tilté par la game parce que, je ne pouvais rien faire concrètement Ouais, elle a et j'ai eu été le elle a été scoop un peu très, très, très assassinée. vite et ouais, je crois que j'ai perdu en 4 tours, un truc comme ça. Ouais, bah, je sais que tu m'as dit en off après que tour 2, enfin, dans une game de test ou en armory, genre tour 2, t'aurais probablement give up la game, mais que là, t'avais joué un petit peu plus parce que c'est les Nats, parce que c'était un stream, mais qu'effectivement la game était un peu doomed très vite, Ouais. malheureusement. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui est fixable entre guillemets pour le miroir, ou est-ce que le miroir va souvent se jouer, selon toi, au côté dice roll et sortie, ou est-ce que c'est un truc où tu peux avoir des vrais games et outplay ton adversaire? Moi, je dirais que la plupart des miroirs que j'ai faits, c'était des vrais games. Ok, Donc il y a quelques outliers comme ça, mais non, je dirais que la plupart du temps, tu as le temps de enfin, les 2 peuvent proposer des choses et jouer vraiment la game. Ouais, donc ok, nice. après bien sûr, enfin, le Gravy est un deck bien variancé quand même. Il y a Mhm. des hauts très, très hauts et des bas très, très bas. Donc forcément, quand les 2 s'affrontent, ça peut faire, des hauts Ouais, très, très hauts versus des bas très, très bas et là, c'est ouais. un non-match, quoi. Et là, c'est Mais mais je dirais ça que c'est pas la explose. moyenne, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est cool parce que c'est aussi, je pense que c'est aussi un argument qui peut être important si tu considères qu'un deck est parmi les meilleurs avant de le ramener à un tournoi. C'est si tu te dis que tout le monde va faire un peu ce read-là et qu'il va y en avoir beaucoup, euh, derrière, passer ta journée à jouer des miroirs qui sont high rolly et que tu peux pas maîtriser, ça peut être dommage et ça peut vite Oui, te oui. ruiner ton tournoi. Mais du coup, c'est cool d'avoir principalement des games où tu vas pouvoir jouer, pardon. Mmh. Euh, Ensuite, on arrive du coup, donc deux drafts sur Gravy, 2-1-3-0. Enfin, je sais pas dans quel sens c'était sur les pods, mais Ouais, 5-1 2-1-3-0, au c'est ça, ouais. total. 2-1-3-0. 5-1 en CC, du coup, avec 3-0 le jour 2, Ouais. pour arriver en top. En top, tu arrives du coup en 10-2, donc je crois que tu es plutôt haut dans les seeds. Ouais, c'est ça, Si j'étais je dis pas six de deux. bêtises. Ouais, je crois qu'il y a que en finale où t'as pas eu le toss parce que t'étais contre le seed 1 C'est ça. en finale qui était sur Dash.io. Donc en ton parcours, du coup, c'est Prism, puis Kano, puis Dash.io. Oui. C'est alors, tu n'as pas affronté de Syndra, ça c'était cool Ouais, j'ai pour le dodge des top Syndra sur 8. tout le tournoi, donc j'étais plutôt chanceux là-dessus. Donc ça c'était cool parce que le match-up, bien que a priori un petit peu jouable, reste quand même Ouais, il est dur, très dur. défavorable pour Gravy et très dur à naviguer. Et du coup, donc, toi, tu disais qu'a priori, dans vos testings, le match-up contre Prism avait l'air moins doom que prévu. Mmh. Donc, quand tu vois ton pairing pour le top 8, est-ce que tu es plutôt confiant, du coup, pour le match-up? Ouais, je suis plutôt confiant. Après moi, j'avais pas eu le temps de tester tant que ça. J'avais fait genre une ou 2 games et c'était Ok. surtout Evan qui avait fait les qui avait testé, donc je lui faisais confiance. Il me disait: «Ouais, j'ai pas perdu une game» ou un truc comme ça. Je fais: «Bon, bah, écoute, voilà, on est confiant», mais en même temps, j'avais pas non plus, testé tant que ça, donc Ok. voilà et heu et par contre, on avait quand même un plan de side assez enfin pas mal, je pense avec tu vois, on avait dans la liste, on avait un total de 8 poppers, je crois, Mhm. dont 5 poppers à 7+. Ouais. Ce qui fait que si la Prism essaye de te rush down, ça peut vite, mal se passer Mm. et heu
et au final dans la game, bah, j'ai été très chanceux en plus de elle se passait plutôt pas mal, mais après il y a eu un fait de jeu, très chanceux de ma Et part ou très vous malchanceux de la part de mon pourrez adversaire plutôt de Gilles. vous pourrez regarder, cette game, sur notre chaîne quand elles seront disponibles, mais effectivement, il y a je pense, nous, c'est ce qu'on avait dit au cast à ce moment-là, je pense que tu étais plutôt en contrôle de la game à ce moment-là, mais effectivement, il y a un fait de jeu qui fait que la C'était game pas du est tout fini en tout malheureusement cas. instantanément perdue, pour Prism, alors qu'il avait encore des moyens de comeback, Ouais, potentiels. Mais on le dit souvent, il faut aussi, ces faits de jeu et cette variance des fois, de ton côté, pour aller au bout d'un tournoi et pour le gagner. Même si ça fait bien évidemment pas tout, mais des fois le niveau de jeu que tu exprimes sur le jour du tournoi est pas forcément suffisant non plus parce que tu peux te faire high roll d'un côté comme de l'autre et il faut un peu cette variance-là. Et d'ailleurs, en parlant de variance, tu joues contre Kano en demi-finale. ouais, Kano qui venait de ce que j'ai entendu un petit peu high roll, beaucoup high roll Evan dans le même match-up ouais. pour le sortir du top 8 juste avant. Euh, Toi, est-ce que à ce moment-là, pareil, tu es quand même confiant parce que tu sais les armes que tu as dans le match-up et tu te dis ça devrait aller, mais est-ce qu'il y a quand même cette petite peur de tu peux exploser tour 2 sans avoir joué la game? Ah bah, je t'avoue, j'étais pas spécialement confiant, non. Genre, j'ai déjà à la base, tu me dis: «Je jouais contre Kano», bon, ça fait peur. Ouais. Ensuite, tu me dis qu'il vient d'exploser Evan, là, ça me fait tout de suite encore plus peur. Donc non, non, je dirais que j'étais pas confiant. Après, j'étais aussi, dans un mindset où je me disais: «Bah, ouais, je la jouer et on verra ce qui se passe, peu importe Oui, le de résultat». Je sais que toute c'est façon, pas spécialement, entre mes mains le résultat de cette game, bon, je vais faire ce que je peux, mais après, si Kano fait des choses de Kano, bah, écoute, je pourrais pas gagner et tant pis, quoi. mmh. Ouais, je pense que de toute façon, enfin, vu les versions actuelles de Kano, je pense que c'est le bon mindset. Il y a juste des games que malheureusement tu pourras pas gagner. Et là, on a Ouais, vu que bah, c'était une game que tu as pu gagner, eh oui. puisque au moment où il part en combo, ça se passe pas super bien pour lui. Ouais, il tape pas En les fait, meilleures cartes et puis il voilà, pioche une rouge aussi sur, son Raga. sur son Haga, ouais. Donc il peut pas extendre autant qu'il voudrait. Du coup, tu finis relativement haut après le tour où il claque tous ses équipements, avec Ouais, toujours, si je me souviens bien, un board state. Et tour d'après, quand il essaye de rego parce que bah, il est obligé, il est trop bas en point de vie, il a une fable sur le dessus du deck et du coup, ouais. pareil, ça close complètement la game. Euh, et du coup, tu arrives en finale. Et en finale, tu arrives contre un perso contre lequel je sais que tu avais pas particulièrement traîné, puisque c'est pas un perso qui était très discuté dans les tier lists et dans les Ouais, c'est métatons. vrai, ça a pas mal pop off d'ailleurs, mais je m'y Ouais. attendais pas spécialement. Dash.io, qui du coup est un deck qui a priori, on l'a vu sur ce week-end-là, a fait des plutôt bons résultats. En tout cas en France, je sais pas si le deck a perfé un peu autre part, j'ai pas trop regardé ça, mais le deck a fait un plutôt bon résultat en France. Il fait finale, il y en avait d'autres qui étaient pas loin du top 8. Et donc, tu te retrouves contre Dash.io. Et là, est-ce que tu as une idée quand même d'un plan de jeu que tu veux appliquer? Est-ce que, ou tu te dis, on verra, on va voir les mains et on va jouer Franchement, le alors deck et mon déjà deck est déjà meilleur? je crois que j'avais jamais joué le match-up déjà. Ok, Hem, Ensuite je pensais qu'il était vraiment pas bon. En fait, je pensais qu'il était OK si tu as le toss, mais que plutôt vraiment mauvais si tu l'as pas. ouais. Et Et pardon, là, on je me rappelle, tu co n'avais pas le toss du coup oui, comme c'était au le standings. C1 et pardon, je me corrige, j'avais joué une fois auparavant, mais c'était, juste avant, en fait, contre Xavier, c'était ma dernière ronde suisse de construit. Mhm, Mais il jouait pas du tout la même Dashio parce que Xavier, il jouait, une liste avec des cogs et cetera. Là mhm, où, je crois Albert jouait une liste avec plutôt des plus classiques en mec avec des boom grenades, des max V. Donc c'est c'était ça. 2 listes un peu, pour le coup, vraiment différentes et donc je me disais qu'en fait, celui qui commençait dans ce match-up avait probablement un gros avantage avec soit Mhm, la possibilité de poser des alliés, soit la possibilité de poser des items et du coup, j'étais vraiment pas confiant pour le coup. Mon plan de jeu, c'était juste, d'aller tout droit, de le race et de le tuer, parce que je sais que Gravy peut faire des grosses sorties comme ça. mhm. Au final, c'est pas du tout ce que j'ai pu faire dans la game, puisqu'il m'a tout de suite, posé, un peu trop de boom grenades. Du coup, bah, quand il y a 2 boom grenades sur le terrain, tu comptes les points de value et tu vois que tu fais beaucoup plus en bloquant. Du coup, tu mets Ouais, toute ta main en bloc et tu espères ne pas exploser métallique. et
et ça a un peu fonctionné dans le sens où j'ai réussi à bloquer des bombes grenades et cetera. Mmh. Et puis ensuite, ça a quand même un peu tourné au vinaigre vers la fin de la partie où, je me souviens en fait, j'étais plutôt en contrôle et puis il doit tenter du coup un move où Mmh. en gros il faut qu'il top un item du top parce que sinon il peut pas activer Cerebellum et cetera. Ouais. Donc il digue dans son deck, il voit pas d'item du top et puis à la fin il fait: «Bah tant pis, j'ai plus qu'un seul truc à faire, c'est je pioche avec Cerebellum mais j'espère que là, la dernière carte que je vois au-dessus, ce soit un item pour pouvoir cranker puis, continuer quoi». Envoyer le boost, ouais. Et du coup, il le fait bien, il trouve, bien sûr l'out et il chope, du coup, il pioche avec son Cerebellum un Throttle rouge. Into, au-dessus de son deck, il y a une Bombe Grenade, Ouais. si je me souviens bien. Bombe Grenade Je me bleue. demande si c'était pas un backup. Mais Non, enfin, je en crois tout que cas, c'était il non, trouve un item. c'était une Boom bleue, c'était une Boom bleue. Du coup, il peut C'est cranker une la boum Boom bleue? bleue. OK. Et Il a en les tout cas, il 2 de trouve son flottant item. pour m'envoyer le Throttle rouge. Du coup, je peux plus bloquer la grenade parce que j'ai déjà bien bloqué le tour avant et en fait, j'explose un peu, je passe à 1 point de vie. Et Ouais. du coup, il reste un tour à mon adversaire pour me tuer, parce qu'après il y a plus de deck et malheureusement, en fait, il booste son dernier item, donc sa Spark après marche plus, mais très close, Mmh. très, très close et en fait, du coup, mon plan de jeu au final qui était à la base de d'agresser mon adversaire, s'est retrouvé pas un peu invalidé, dans le sens où, bah, c'était quand même une course et les dégâts que j'ai poussés l'ont poussé du coup à lui, s'épuiser plus vite aussi en activant Technofoundry, beaucoup plus souvent, à bloquer un peu et cetera. Mais au final, ça s'est fini à la fatigue, quoi. Ouais. Je l'ai pas tué aux dégâts Après, et il a été un peu devant dans la course. ouais, après, comme tu disais, de toute façon, c'est un deck où, s'il y a 2 boom grenades sur la table, en général, si tu bloques pas, tu vas avoir du mal à à suivre les maths que le deck fait parce que, C'est ça. waouh, c'est compliqué de revenir après une attaque qui a fait 4 plus 4 plus 4. Tu as fait un 0 to 60 et tu as pris 12 parce que tu l'as pas bloqué, c'est assez Ouais. violent. Et donc, en final, tu t'en sors avec des petits faits de jeu, comme on a dit, d'un côté comme de l'autre, parce que son tour Cerebellum, effectivement, qui te met en range, de perdre sur le dernier tour, il sort un peu de nulle part, dans le sens où il va trouver l'out et il joue pour son out, et c'est très bien joué de sa part. Mmh. Mais il y a eu un peu de variance positive de son côté. Et après, il y a une variance qui est un petit peu négative quand il envoie son item en banish avec Technofoundry et que du coup, Ouais. son Spark fait pas la value qu'il voudrait. Enfin, Et puis il y en a un eu peu aussi un peu compliqué. plus tôt, quand il a boosté je crois qu'il a du Technofoundry des Max V ou boosté, je sais Ouais, plus. Mais du ouais, coup, je en crois gros, qu'il y a du Max V qui partent. il a pas pu me sortir de Max V à cause de ça. Mmh, Donc ouais, il y a eu de la variance dans les 2 côtés. Après, je saurais pas dire, ouais. Non, heu mais après, de toute façon, comme, enfin, comme on disait, c'est la question, c'est pas de savoir s'il y en a eu plus d'un côté ou de l'autre, oui, ou oui, bien si la sûr, game c'est était. pas C'est les deux ont très bien joué, les deux étaient en finale pour une raison. Et sur la game, combiner la variance et les plays, c'est toi qui sors gagnant. Et voilà, ça veut pas forcément dire que c'était toi le meilleur joueur à ce moment-là sur la table. Ça veut pas dire que juste entre les faits de jeu et les plays, c'est toi qui finis avec ce trophée. Petit trophée ouais, qui a été ramené à Uchronis Games. Ça en fait un de carrément. plus sur l'étagère. Ça fait plaisir. Et moi, j'avais une petite dernière question à Arthur. Est-ce que tu es satisfait de la préparation et du testing que tu as fait, du temps que tu as alloué à ça, peut-être des gens avec qui tu l'as fait, de la façon dont tu l'as fait? Est-ce qu'il y a des trucs que tu changerais un petit peu? Est-ce que c'est quelque chose que tu referais de la même manière? Voilà, est-ce que tu peux, encore une fois, sans rentrer dans le détail, mais juste nous dire un petit peu ce que Ouais, tu en ouais. as pensé et si tu en es content? Hem Je pense qu'on était en fait, c'était un peu dur de se préparer pour le draft. On se sentait pas hyper préparé à la fin, tu vois? Parce qu'on n'avait pas réussi notamment à solve Puffin, par exemple. On n'était pas confiant Mmh. sur, savoir quand est-ce qu'il faut partir sur Puffin, quand est-ce qu'on a un site Puffin, c'est quoi, comment on build un bon deck Puffin et cetera. Donc on était un peu, tu vois, niveau draft, on n'avait pas réussi à solve ça, donc c'était un peu triste. Par contre, on savait bien comment build Gravy et on était aussi correct sur Marlin, donc Mmh. c'était correct et c'était suffisant, je pense. Au final, ça Mmh. s'est révélé, je pense, enfin, on a tous eu des bons scores en draft, donc je pense que c'était au final OK. C'est pas le top du top, mais en même temps, c'est dur. On a Ouais, un temps ouais, limité pour le faire bien et sûr. voilà. Donc je dirais que la prépa de draft était pas au top, mais était quand même déjà très bien et probablement suffisante. Et ensuite pour le CC, bah, on a eu de la chance, on va dire, de trouver un deck, Gravy, qui était vraiment super fort, je trouve.
et Mmh. heu et du coup, la prépa de CC, j'ai pas, train, tous les match-ups, tu vois? Comme je t'ai dit, j'avais pas fait de game contre Dashio, j'avais pas fait beaucoup de games contre Prism. Il y a Mmh. plein de match-ups que j'avais pas pu tester autant qu'il aurait fallu, si tu veux, pour être, opti, Ouais, mais en même temps, c'est normal parce que c'est un deck nouveau et tu as pas le temps forcément de train tous les match-ups et de trouver la meilleure bien sûr, decklist et de sider bien et sûr. machin. Donc c'est normal et je pense qu'en vrai, on s'est plutôt bien débrouillé avec le temps qu'on avait, donc non, moi je pense que c'était cool. OK, Est-ce que je referais tout de la même nice. manière? Je c'est dur à dire, mais en tout cas, satisfait, quoi. Nice. Et du coup, ouais, tu penses quand même que ça a aidé de trouver rapidement la liste, pas forcément à la carte près, mais globalement le deck et la liste que tu avais envie de jouer pour le tournoi, et du coup de pouvoir te concentrer sur essayer de rendre jouable des match-ups qui avaient pas l'air de l'être au départ, et tu vois que ce soit Ouais. Evan de son côté par rapport à Prism ou sur face à Syndra ou ce genre de choses, et du coup de pouvoir confirmer que la liste était bonne plutôt que de devoir passer plusieurs jours de train à trouver la liste qui était bonne. Et ça, tu penses que c'est un gros plus aussi d'avoir rapidement cette liste-là pour pouvoir focus sur autre chose après. Ouais, carrément. Bah, en fait, j'ai fait des tournois où, par exemple pour Osaka et pour, Londres, Mhm. j'hésitais pendant longtemps sur le deck, que j'allais prendre en CC et en vrai, c'est super chiant, ça te prend la tête, ça tu plus stressé, Mhm. t'as moins de temps pour traîner le draft, tu aimerais bien tes match-ups et cetera. Donc non, je pense que c'est super cool de pouvoir, se lock un peu plus tôt et d'être confiant sur le pick qu'on va prendre. Mhm. Donc ouais, non, je pense que c'est un gros plus de trouver un bon deck vite. Ok, bah nice. Écoute, on verra si du coup c'est le même choix ou s'il y a un autre choix qui émerge avec les derniers week-ends nationaux et ta préparation pour le Pro Tour. On te suivra Ouais. évidemment, alors je sais pas s'il y aura un recast par une chaîne française ou si ce sera sur le cast interne, mais il y aura de toute façon un live pour les gens qui veulent suivre. Et puis maintenant, il y a les standings et tout qui sont mis à jour sur le site de Flash Lone, donc on pourra suivre ça pour espérer te voir arriver jour 3 en top 8 et gagner le top 8 pour aller chercher ton deuxième titre de champion de Pro J'aimerais bien, Tour. mais bon, il y a du chemin là. Ah bah il y a du chemin, il y a de la compétition, il y a évidemment, enfin c'est voilà, là c'est une scène Ouais, encore plus grande que celle du championnat de France, et c'est pas c'est clairement pas gagné, mais on te le souhaite. Merci encore pour la petite interview, et puis et comme je vous merci à disais, vous. les gens qui nous écoutent, on verra avec Arthur et Evan s'ils sont d'accord pour peut-être rentrer un peu plus dans les détails de la liste à un autre moment. Là, voilà, comme on s'en doute, hein, de toute façon, Gravy est un des pics qui est envisagé, je pense, pour Singapour, que ce soit pour toi ou pour, de manière générale, les gens dans la communauté compétitive. Du coup, on peut évidemment pas rentrer dans des détails de sideboard et tout ça, parce que, bah, voilà, on va pas donner des infos à des gens qui pourraient récupérer la liste et les jouer et prendre de l'avance du coup, ou dans un sens comme dans l'autre. Merci encore, et puis, Ouais, bah, du coup, ouais, je suis pas sûr qu'on te revoie d'ici le Pro Tour, donc bon ouais, vol, bah, ouais, là bon training, après. je pars après-demain moi alors on Ouais, record donc c'est ça, et puis, je sais que tu as une semaine de training qui va être, assez intense, et assez cool. yep. Donc let's go, ça va faire plaisir, et puis, bah, encore une fois, good luck, hein, en Bah, merci espérant que ça beaucoup. se passe bien. Merci pour l'invitation et merci pour le casse des France et tout, c'était trop cool. Donc Ah, on a essayé. C'était sympa de t'avoir en finale qui gagne. C'était cool avec le petit maillot Uchronis et tout. Ça a permis de faire de la pub, on ouais, était contents. avec le 300 en plus. Eh, on voit le petit ANT sur les photos, on voit le petit bout, on le voit, on le voit. Et bah, au revoir tout le monde, bon épisode, et puis on a là sur ce qui arrive, on va avoir un focus Marlin avec Paul Le Gouez normalement, qui devrait sortir, j'espère la semaine prochaine, peut-être un petit peu plus tard. Et on va également se mettre à faire un petit peu de vidéos sur Riftbound, qui est le Nice. TCG de Riot Games, qui va arriver en anglais vers octobre de cette année. Donc voilà, on aura le temps de vous en reparler, mais on va se mettre un petit peu à faire des vidéos, parce que c'est un jeu qui intéresse plusieurs membres de la chaîne. Donc on risque de faire un petit peu de contenu dessus. Et voilà, Abonnez-vous du coup, hein, clairement. abonnez-vous, likez la vidéo, mettez la cloche pour les notifications, et puis suivez Arthur au Pro Tour sur le stream inter ou sur un stream français s'il y a un recast. Et à la semaine prochaine. À plus.